Allô tout le monde, Éric Lépine, Simplement Différent. Dans le cadre des entrevues Simplement Différentes, la série 2018, je vous ai dit que je voulais avoir des personnes à la base, des personnes de la communauté Simplement Différent, qui allaient venir nous partager leurs différences, les différences qu'ils vivent chaque jour pour aider les autres. Donc, vous savez, à travers Simplement Différent, les gens qui me suivent depuis plusieurs mois déjà, vous avez vu la magie se déployer. Et encore une fois, aujourd'hui, cette magie-là est présente exactement ici. Je vous explique pourquoi. Lorsque j'ai lancé la demande d'entrevue auprès de la communauté, j'ai offert aux gens de venir me parler de leurs différences. J'ai eu beaucoup de gens du Québec, j'ai réalisé beaucoup d'entrevues dans toutes les régions du Québec. J'ai eu aussi des gens qui m'ont interpellé du Maroc, de la Suisse et de la France. Et justement, aujourd'hui, je suis avec une personne qui m'avait interpellé pour faire cette entrevue-là, puis j'avais décidé de la sélectionner parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de particulier à travers son témoignage. Et cette personne-là a décidé de se lancer le défi de partir de chez elle et venir ici pour qu'on fasse l'entrevue ensemble. Donc, aujourd'hui, avec moi, Jennifer Jotard, qui vient directement de la France. Bonjour. Jennifer, allô, ça va bien? Merci, oui. Oui? Et toi? Ça va super bien. Une belle présentation, hein? Excellent. Jennifer qui est un tantinet nerveuse, mais ça va très bien aller. Donc, à travers l'essence des entrevues, comme je disais tantôt, on veut parler des différences que les personnes vivent. Quelle est la différence que tu veux nous parler aujourd'hui? Donc, je suis la maman d'un enfant dit à haut potentiel ou précoce. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, à travers cette situation-là, quelles sont les problématiques que vous avez rencontrées en famille et de quelle façon tu as surmonté ces problématiques-là? Alors, la problématique, ça a été surtout au niveau de la scolarisation. D'accord. Parce qu'il avait des besoins particuliers, besoin d'apprendre d'une façon efficiente, en fait. Donc, ça a commencé à provoquer chez lui des troubles du comportement et on a senti l'urgence, en fait, de faire autrement. Et la solution, pour nous, ça a été de le déscolariser, en fait. De proposer la scolarisation à la maison, ce qui s'appelle l'instruction en famille. OK. Voilà. OK. En famille, ça nous a demandé de revoir notre mode de communication, de traiter tout ce qui est émotionnel encore plus précisément. Il avait un besoin de précision, voilà, c'est très particulier. Il a soif d'apprendre, mais en plus, il a une hypersensibilité. Et ça va souvent ensemble. Et il a fallu donc créer un environnement différent pour lui, pour l'accueillir avec sa sensibilité, son hypersensibilité en fait. Et au final, c'est lui qui nous apprend énormément de choses. Ben ça, j'en doute pas. J'ai un jeune homme qui s'appelle Alexis qui me donne beaucoup de leçons aussi. Donc, tu nous présentes la problématique qui est sociale, si on veut, qui était de la scolarisation. Tu nous as effleuré aussi un petit peu des traits caractéristiques de ce jeune homme-là. Est-ce que tu peux nous dire quel âge a ce jeune homme-là? Puis, c'est quoi un peu le quotidien de ton fils, il est différent en quoi? Alors, il est différent. Quand il a été déscolarisé, c'était vraiment son corps qui a lâché. Il s'est retrouvé en urgence à l'hôpital avec une péritonite. Donc, c'est l'appendicite en plus fort. OK. Voilà. Et c'était le signal d'alarme à ce moment-là. Ensuite, ça c'était en primaire. En France, c'est primaire, donc c'est 8-9 ans. À ce moment-là, il a été déscolarisé une première fois. On a réadapté le tout. Au début, j'ai un peu paniqué. Je me disais, où est-ce que je me rends? Comment je vais faire école à mon enfant? J'ai découvert plein de choses aussi autrement, grâce à lui aussi, sur l'instruction en famille. Et que, bon. Ensuite, il y avait le problème de socialisation. On s'est dit, on ne voit pas grand monde, c'est pas très agréable. On allait vers les autres aussi, mais eux, ils étaient dans le circuit de scolarisation ordinaire. Et du coup, nous, la semaine, c'était autrement. Et ils ont décidé de refaire une expérience parce que sa grande sœur a suivi. Elle a été aussi scolarisée, instruite en famille. OK. Et ils sont retournés faire une expérience au collège.
Et ça a été très violent pour lui en fait, parce qu'il n'était pas apte, pas capable, mais je trouve pas que c'était pas lui qui n'était pas capable. Moi je trouve ça violent, les changements de classe, aller au casier 5 minutes, aller aux toilettes, etc. Et pour l'organisation, mais ils n'ont pas le choix, ça devait être comme ça. Et que, du coup, lui, il pouvait pas s'adapter à ça, mais je crois encore une fois que c'est pas lui qui pouvait pas s'adapter. Du coup, on a dû encore une fois reprendre l'urgence et dire, ben non, tu ressors. Son quotidien aujourd'hui, c'est lui-même qui crée son programme de scolarisation, lui-même qui se lève, lui-même qui fait ses séances de sport. Il a 15 ans, il part sur un bac scientifique en France et l'astrophysique est son domaine. Voilà. Complètement fantastique. Donc, à travers tout ça, c'est quoi les forces que vous avez développées, les choses que vous avez découvertes à travers toutes ces épreuves-là? Le potentiel. On parle d'enfants à haut potentiel, en fait. Et que, du coup, ça nous a demandé à toute la famille, en fait, de découvrir nous-mêmes notre potentiel et surtout de le respecter. C'est là où il y a eu des changements et que ça a vraiment... Et en plus, son hypersensibilité fait que si on n'est pas juste nous-mêmes, lui, il va pas être correct, il va avoir des comportements, il va être arrogant, dédaigneux, ils ont beaucoup de force de caractère, ils sont très intelligents, donc ils savent très bien comment vous prendre et vite vous mettre hors de... Et que du coup, ça nous amène sa famille, donc moi, sa sœur et même les amis, à revoir autrement en fait les choses, à les repenser et à toujours se remettre nous dans l'axe et dans la justesse en fait. Okay. Ça, c'est vraiment le cadeau qu'il nous a fait. Ouais. Ben, c'est fantastique. Aussi, il y a une question que je me pose. Quand on parle qu'on prend un enfant qui est dans un milieu scolaire, donc le matin, il s'en va à l'école. Toi, pendant ce temps-là, tu avais un travail sûrement, tu faisais quelque chose. Là, du jour au lendemain, on décide de scolariser l'enfant à la maison. Il se passe quoi dans la famille? C'est quoi le choc de tout ça, là? Dans la famille, nous, ou la famille autour? Non, la famille immédiate, là. Ce que je veux dire, c'est dans votre maison à vous, là. Au départ, beaucoup de peur. Ouais. Ouais, au départ, beaucoup de peur parce que, comment ça se fait? Pas de personne autour qui le vivent. J'étais toute seule. Donc, en fait, ça m'a demandé de développer mon ressenti de maman. Et tout le temps, jusqu'à ce que je sache que c'était un droit, qu'on faisait bien. Et c'est quand ils avaient enfin, du moins, il avait, puisqu'on parle de Yanis, le contrôle annuel, et que je voyais ce qui sortait de lui. C'est pas possible. Je me disais, bon sang, mais heureusement qu'on a fait ça. Parce que je fais rien, je lui apprends rien, et c'est lui. C'était vraiment, c'était son potentiel. Et il nous a. Oui, c'est ça. Mais toi, au point de vue travail, est-ce qu'il a fallu il a fallu que tu laisses ton travail? Alors, j'étais déjà une maman qui était à la maison près de mes enfants. Okay. Je me tournais vers l'accompagnement des adultes, donc je faisais des formations pour accompagner les adultes, etc. Et quand c'est arrivé à réfléchir pour mon enfant, je me suis dit, je vais peut-être accompagner les plus jeunes. Et que du coup, surtout que je vais pouvoir pris effectivement d'activité professionnelle parce que ça demande d'être présente. Ça demande de réparer beaucoup de choses parce qu'il a quand même fait du circuit scolaire classique et qu'il fallait beaucoup réadapter les choses. Il y avait beaucoup de choses qui étaient vrillées en lui. Ça demandait du temps. Qu'il ose aussi vivre ses émotions et donner de ce qu'il était. Il avait tout verrouillé en fait. D'accord, je comprends. Puis rapidement, au sein de la famille plus élargie, donc les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, tout ça, les gens, comment perçoivent ça? Effrayant. Pas bien accueilli du tout. Donc, cet enfant-là devait sortir du cadre social régulier pour aller dans une voie et c'était mal perçu? Voilà. Bon, c'est pas parce que c'était en France. Comment? Je peux te confirmer que ça se passe pas juste comme ça en France. Ouais. C'est une partie de l'histoire de ma propre vie. Oui. Donc, Jennifer, si tu as un conseil à donner aux auditeurs qui vivent des différences, ça serait quoi? Écouter son ressenti et le vivre, appliquer. Comme tu dis, agir, action. Oui, se mettre en action. Voilà. Ouais. Mais une chose est sûre, c'est se faire confiance. Et il y avait quelque chose aussi, c'était quand j'ai déscolarisé, j'avais pas de solution. Et je savais pas quelle allait être la solution. Mais je savais que ça me disait non à l'intérieur et qu'il fallait que ça s'arrête.
En plus, l'épisode à l'hôpital était très clair et qu'il y avait des complications, donc c'était vraiment violent aussi. Et même si tu n'as pas la solution, si ton senti te dit de faire ça, fais-le. Et souvent, la solution arrivait après. Et ça, je l'ai remarqué dans beaucoup de situations. Ben, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est que chacun d'entre nous, on aurait avantage à se déconnecter de notre tête, qui est le pourquoi, comment, puis se connecter au ressenti, qui est la voie qu'on a accomplie. Hein? Bon, c'est un très beau message. Aussi, à travers le temps, est-ce qu'il y a des personnes significatives qui ont pu t'aider, aider ton fils à travers toute cette épreuve-là? Oui. Une amie, Anne, qui a été celle qui pouvait me seconder en fait, à qui je pouvais confier mes enfants et qui a appris surtout comment faire avec Yanis et Ilona, parce que du coup, je me suis rendu compte que ça allait pour tous les enfants, ce qu'il fallait faire pour Yanis qu'un enfant au potentiel, ça va très bien pour tout le monde. Et que du coup, c'est vraiment elle qui a pu faire beaucoup, être là, présente. Et surtout se remettre en question et avancer avec. Et ça lui demandait aussi à elle de changer des idées. Et elle l'a fait. Superbement. Elle avait une capacité d'adaptation. Elle a le cœur ouvert. Oui. Bravo à cette dame-là. Maintenant, si on veut suivre Jennifer, on veut rentrer en contact avec toi, à quel endroit on peut te rejoindre? Ok, sur ma page Facebook, Coaching de survie par Jennifer Autrement. Oh, c'est très clair. Oui. Jennifer, ça a bien été? Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette belle entrevue-là. Peut-être qu'un jour, j'aurai le plaisir de me rendre en France et de serrer la main de Yanis, le fils de Jennifer. Ça me ferait très, très plaisir. Donc, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute de cette entrevue-là. Bye bye.